Danny Gagnon, le 20 janvier 2022. Nécromancie blanche et noire dans l'Écriture. Donc, à travers l'union des 12, des familles, des groupes célestes, apparaît un alphabet. Lorsque je demande aux entités leur nom, j'ai des noms complets longs ou moyennement longs. Au début du nom représente une famille céleste. Et à la fin du nom représente une autre famille céleste. Cette famille céleste représente vraiment le concept global de la vie et de sa roue qui tourne. Alors, il y a des êtres qui sont lumineux et des êtres qui sont dégradants. J'ai parlé de la fracturation, de la séparation qu'il y a eu dans les familles, dans la vidéo précédente, qui est la naissance de l'union des 12. Alors, on pose des questions sur le nom d'une énergie quand elle se présente à nous, et elle nous présente son nom. Quand elles le veulent bien, ça n'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile, mais elles nous donnent leur nom. Et elles nous disent, par les lettres qu'ils utilisent, dans quelle famille ils sont. Alors, on va avoir des CH qui vont faire le CH, qui sont une famille, et tu as des CH qui vont faire le K. Et tu vas avoir aussi des K qui font le K, et des K qui est avec un Q. C'est un peu comme je ne veux pas trop être précis parce que je viens toucher directement des familles. Mais je vais pour le besoin de la cause, je vais y aller avec les ouvertures de nom avec les SH. Parce que tu as les ch avec CH, puis tu as les ch avec SH, qui sont deux familles totalement différentes. Et dans les SH, nous avons plus souvent des dragons du type qu'on connaît, plutôt qu'un simple reptilien qu'on pourrait considérer. Parce qu'il y a eu croisement, il y a eu des êtres qui ont été croisés. Et c'est un peu comme si les dragons sont des originaux. Alors, il y a des dragons qui sont en SH et qui vont se poursuivre avec d'autres lettres. Et tu vas avoir aussi des groupes de... il me semble qu'ils sont des Pléiades, qui sont souvent en EL, qui vont finir leur nom en EL. Comme presque tout le nom des anges. Et qui sont plus d'une nature comme pléiadienne ou je partais pour dire Orion, mais en tout cas. Alors dans la fracture des familles, dans les EL, dans les SH, il y a on va ajouter la couleur, l'intention et l'être.
Donc, tu vas rencontrer des êtres qui vont être dans des familles spécifiques et qui vont être dans la lumière, dans la croissance, et vont être là pour t'aider. Puis comme je l'ai déjà mentionné, d'une façon très limitée. Dans le sens que ils vont toujours nous guider sans vraiment forcément nous tenir par la main. Ils vont essayer de nous guider au mieux, mais que ce soit nous qui marchions, qui faisons les pas, au lieu qu'eux autres le fassent à notre place. Ça, c'est les énergies qui sont positives. Et pour moi, c'est comme des couleurs. Donc, tout ce qui est dans l'arc-en-ciel, dans les lettres, est positive. Mais on va parler d'un mouvement de... Quand que je parle de l'arc-en-ciel, c'est dans les fractales ou dans un décalage de la lumière. T'sais, on est dans des fractales, on est dans des fractions de lumière. Et nous avons aussi les fractales dans les fractions dans l'ombre, dans un décalage, mais de l'ombre, qui vont être aussi attribués dans la lettre. La différence est dans l'intention, l'intonation. Je vais prendre un texte merveilleux, avec une belle intention, et j'ai le choix de le lire avec une forme de plénitude, de sérénité, qui va donner au texte une grandeur et un volume, et qui va élever nos êtres et tous ceux qui l'entendent par notre intention, notre façon de faire. Nous allons faire vibrer notre enclume. Notre totem, notre plan énergétique est l'enclume. La lettre est un matériel qu'on va placer entre le marteau et l'enclume. Nous allons donner l'intention, la fréquence à la lettre. Et nous allons entrer dans une dynamique énergétique conséquente à la lettre qu'on utilise. Ces lettres commençons. Je vais juste en prendre une, puis je vais vous conter un peu comment est-ce que ça s'est passé. C'est que je me suis rendu compte qu'avec le temps, je demandais des noms d'entités, qu'il y avait des noms qui étaient plutôt courts. Tellement courts que souvent ils comportaient un nom de famille spécifique, point. Il n'y en avait pas deux, ils n'étaient pas jumelés avec un autre. Ils étaient vraiment distincts, souvent qui comprenaient seulement 3 lettres. Et je me suis dit, je remonte dans une forme de hiérarchie alphabétique. J'observe une hiérarchie qui va vers la lettre définie seule. Et je me demandais quand est-ce que si ça allait être possible de rencontrer une lettre seulement. Et ça m'est arrivé. En faisant une espèce de forme de nettoyage, je pense que j'étais dans l'arbre séphirotique et il m'est apparu un nom à travers d'autres fusionnés ensemble.
Il m'a dit, je m'appelle A. A? A. Pas A-E, A-L ou A-L, A. Non, A. Je m'appelle A. Ah, ok. Donc, j'écris A. Puis je me demande, qu'est-ce qu'il fait là? Et il m'apparaît. Il se présente. Il se présente. Parce que j'étais un peu étonné. J'étais un peu... qu'est-ce qui se passe, t'sais? Et A se présente. A est lumineux, flamboyant. Flamboyant parce que c'est un feu qui bouge. C'est un être de feu qui bouge. C'est un peu comme un soleil qui me regarde. Et A est là. Et pour moi, c'est une illumination. Que je pourrais nommer Lucifer. Mais il n'est pas Lucifer qu'il m'a été enseigné d'un être qui a eu tellement un gros ego qu'il s'est retourné contre Dieu, nanana. Bon. Non, pas pantoute, rien à voir. A est égal à l'eau. C'est un être lumineux et il est comme l'eau. Il nourrit. Il fait simple, il nourrit, il éclaire par la lumière. Il nourrit par la lumière. Autant que l'eau peut nous abreuver, on se nourrit de l'eau, mais on se nourrit de la lumière. Et A est la lumière. Et comme une forme de nourriture, est une illumination. Mais il n'est pas perché. Il est pas, c'est pas un péteux qui pète plus haut que les autres. Il est pas... Non, il est là. Tout nu, devant moi, tu sais. Puis, non. Pas d'éclat, non, il n'y a pas d'éclat dans le sens que... C'est ça. C'est un feu. Un feu qui émane puis qui partage. Il est dans le don. Il est dans un partage. Et là, je prends conscience un peu de la portée des lettres, des sons, et de tout ce qui a été construit de positif et de négatif. Parce que ce qu'on se rend compte en rencontrant les énergies derrière les lettres, c'est qu'il y a eu des inversions, des perversions de mots. Il y a des mots qu'on a inversé la signification pour les emprisonner, pour les enfermer, pour les réduire, pour les détruire. C'est un peu le principe. Fait qu'il y a des mots qui contiennent des lettres extraordinaires et qui sont dans la Bible, dans certains des démons. Mais si tu t'arrêtes aux lettres et à l'énergie dans laquelle ils sont, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec leurs lettres. L'écriture a été construite, déconstruite, construite, déconstruite. Anoblie, dénoblie, anoblie, dénoblie. Il y a une noblesse dans l'écriture. Il y a une conscience, il y a une science. Il y a une science derrière l'écriture qui est cachée.
ce que j'ai déjà fait aussi comme exercice, c'est une vidéo sur les 2 dictionnaires. Il y a un dictionnaire pour le peuple, puis il y a une autre sorte de dictionnaire qui a vraiment le vrai sens des mots, puis il y a une ouverture de conscience différente. Alors, il y a des énergies qu'on va rencontrer, que dans notre esprit, on a inversé la signification et qu'on va porter une bonne ou une mauvaise intention. Qu'on va emmener une belle couleur ou une couleur moins belle. Et lorsque nous parlons, nous chantons. Notre enclume, notre masculin sacré, notre corps chante. Il vibre, il chante des lettres, des mots, des énergies, un monde. Il résonne un monde d'intention. Une manifestation de l'intention. Alors, il y a les familles. Les lettres, le départ des lettres et des énergies qui sont reliées. Et j'ai observé qu'entre le A et le Z, on est dans un total opposé. Donc, nous traversons l'alphabet et nous traversons un cycle. L'alphabet n'est pas sur une ligne droite. L'alphabet est dans une circonférence. Est dans une roue qui tourne. L'alphabet est dans un mouvement de vie et de mort. C'est un cycle vivant. L'alphabet est vivant. L'alphabet est construite de vie et de mort. C'est des énergies qui sont singulières. Il y a des êtres qui vont être là pour le recyclage, comme on dit, la décomposition des chairs. On va parler des bactéries, on va parler de toutes sortes de constructions de microbes et qui sont une forme de vie, une forme de famille. Il y a des familles liées à la mort ou au cycle de récupération qui sont dans l'alphabet. Et il y a des êtres qui sont dans ce recyclage-là, qui ne sont pas de ce monde. C'est des énergies ils viennent se nourrir, mais ils ne sont pas de ce monde. Je vais vous donner un exemple avec le Z. Je ne mettrai pas de lettre autre, mais le Z fait partie des énergies pour faire tourner tout ça.
Et l'être ou la famille derrière le Z, ressemble je vous dirai pas où aller le chercher parce que c'est trop donné d'informations. Je vais vous dire, c'est un être qui peut être tentaculaire. C'est un peu comme une masse obscure, noire, gélatineuse, mais il va devenir ce qui est nécessaire de devenir pour représenter la mort ou être le faucheur ou être vraiment celui qui transforme, qui fait pivoter ce qu'on considère comme entre vie et mort, là. Mais au niveau, en tout cas, c'est un être qui est informe et qui va se présenter dans notre ombre et qui va s'émisser par l'arrière, dans nos angles morts, comme un parasite. C'est un parasite multiforme. Un coup qui a émergé, il va émerger comme un doigt ou une tige ou une tentacule, et il va prendre la forme ou le visage qu'il veut bien présenter, mais sous son être, il a la dimension de la planète. Donc, c'est une bactérie ou quelque chose qui est global, qui fait partie du cycle de vie de mort et qui habite la planète. Et j'ai observé cet être. Je dirais deux, parce que j'en ai rencontré deux à différents moments. Un en particulier, je faisais une vérification d'une personne que j'ai connue qui avait eu un contact avec une espèce de secte religieuse, si on peut dire, puis il y avait eu des événements singuliers et je l'ai observé entravé ou prisonnier d'une énergie spécifique qui était un dragon. Bon, je savais qu'il y avait deux énergies, mais lorsque je m'adressais, c'était avec un dragon que je parlais. Puis, quand que je parlais au dragon, c'est particulièrement difficile parce que ils ont une capacité de prendre contrôle un peu dans la direction de nos pensées. Et c'est difficile d'être très centré et très stable face à un dragon qui est dans une forme de cruauté ou qui est négatif. Et pendant que je lui parlais, dans mon angle mort, j'avais quelque chose que j'ai observé bouger, mouvant. Et à partir du moment que tu observes, tu définis ou tu comprends une situation, tu observes un être, il se dévoile, il se manifeste, il est dévoilé. À partir du moment qu'un être est dévoilé, il vient de perdre beaucoup en capacité. Parce que la capacité de ces êtres-là est de rester cachés. Plus sont cachés, plus sont
forts et qui sont capables d'agir à partir du moment qu'ils sont observés et qui sont définis, commencent à être cernés, là, ils perdent en pouvoir. C'est un peu ce qui se passe aussi avec ce qu'on vit au quotidien, au jour le jour, dans notre vie. À partir du moment qu'on commence à observer une dynamique qui nous habite et qui est néfaste pour nous ou pour ceux qui nous entourent, cette dynamique, cette énergie-là, cette façon de faire-là, va comme se dissiper par simple observation. Et les êtres, les énergies qui sont derrière les lettres et qui sont cachées derrière les lettres, à partir du moment que tu cernes leurs énergies, leur présence, elles perdent en puissance, elles perdent en totalité, si on peut dire, leur forme de vitalité, qui était par une forme d'anesthésie. Anesthésié par des croyances et autres. Donc, en allant voir cette personne-là, cet ami-là, en voyant ce qui se passait avec lui, j'ai observé des êtres qui faisaient partie d'un cycle naturel. Alors, j'observe dans l'alphabet un cycle naturel. Un cycle en équilibre et qui a été faussé, qui a été déchiré. Lorsque j'ai eu contact avec l'arbre séphirotique, ce qui s'est passé, c'est que je allais vers les énergies et j'ai appris à me libérer. J'ai appris à me libérer et à aller chercher une forme d'indépendance qui était difficile à maintenir. Mais plus tu observes, plus tu regardes, plus ta conscience est capable de prendre du recul ou arriver à cerner une certaine dynamique, une certaine problématique, tu deviens un peu maître dans l'observation et tu te dégages. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié. À partir du moment que tu deviens un fin observateur, ça devient un problème. Donc, tu t'attires à toi la merdouille. Tu vas faire travailler plus fort les énergies qui ne veulent pas que tu émerges pour essayer de te garder sous l'eau. Et est apparu des énergies derrière l'arbre séphirotique. Je dis derrière parce que pour moi, l'arbre séphirotique, c'était des anges. C'était comme la forme de l'arbre angélique, c'était les anges avec les archanges.
c'était quelque chose qui m'a été suggéré de contacter, de rentrer en contact, parce qu'on disait que derrière les anges, il y avait d'autres formes d'énergie. Et donc, il y a moins mon corps, la scène. Il y a le monde des morts, le monde des esprits, l'arrière-scène qui est là, qui est présente et qui interagit d'une autre façon, mais qui interagit. Et il y a une autre arrière-scène encore. Il y a une troisième scène. Dont celle derrière les lettres. Dont celle derrière les anges. Et là, je commence à avoir des noms. Des noms d'énergie qu'on me dit reliés à des anges dans l'arbre séphirotique. Je monte l'arbre séphirotique, je l'écris à grandeur et je me mets à avoir, au début, j'avais beaucoup d'énergie derrière certains anges. Puis quand j'allais rencontrer les énergies derrière l'ange, je me suis rendu compte que le nom de l'ange était comme un masque. Un masque à travers lequel une autre énergie se tenait. Et lorsque j'ai observé les énergies, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une énergie. Il y avait 7, 8, 10, 12 énergies reliées, fusionnées, qui faisaient un. Je dirais que dans l'archange Gabriel, j'ai observé 3 à 4 énergies positives, puissantes. Et dans cette fusion qu'il y avait, il y avait à peu près une douzaine d'énergies qui venaient faire contrepoids à Gabriel, aux énergies derrière Gabriel. Alors, on observe les énergies positives qui sont là et qui sont encore agissantes, mais qu'il y a des parasites. Donc, derrière l'ange, il y a une autre forme de vie qui est importante de comprendre, de rentrer en contact et de comprendre que l'ange lui-même, ou l'énergie positive, qui est une énergie de la voûte céleste, a été ou est, d'une certaine façon, contraire de purifier. Contraire de purifier, il a été souillé. Il a été souillé par une forme énergétique que je qualifierais comme d'une mathématique, qui va agir comme une mathématique dans l'énergie derrière le masque. Et j'ai déjà dit à quelqu'un dans mes discussions qu'il était important de prendre soin des anges. Derrière l'écriture,
derrière les anges, derrière le masque, nous avons la capacité d'interagir, de rentrer en contact et d'influencer. On pense que souvent on va prier les anges pour qu'ils nous aident. Mais la vérité, c'est que c'est les anges qui ont besoin de nous autres. L'être angélique est comme une source, un guide, et peut être détourné, peut être déformé. C'est un peu la même observation que j'ai faite avec la lettre A de l'être qui était là. Je me suis posé la question, pourquoi il est pogné avec ces énergies-là? Et ce que j'en ai compris, ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il était comme de l'eau, qui nourrissait tout ce qui avait besoin d'être nourri par son être, ce qu'il est. Fait que si tu as l'intelligence de communiquer ou de rentrer en communication avec l'énergie de la lettre A, comment je peux dire ça? Tu as accès, tu as la possibilité de l'intégrer et qu'elle fasse partie de ta vie. Elle fait partie de ton champ. Alors que ce soit des anges ou que ce soit des lettres, il faut aller plus loin que la lettre. Et là, je vais aller vers la dimension du son et de la lettre. Je suis de l'eau. Je suis de l'eau dans de l'eau. Je suis une densité dans une densité. Je prononce un son, je prononce une intention dans mon eau et de mon eau dans l'eau autour de moi qui m'entoure et dans l'eau plus loin encore, il y a un mouvement initié par mon son, mon intention, l'énergie qui se trouve derrière, que je porte et que je diffuse. Et la lettre est quelque chose qui est statique dans la matière. On pourrait dire que la lettre, un coup écrite, est morte parce qu'elle est fixe, elle ne bouge plus. Et en ce sens, la lettre est une nécromancie, une science morte, une science de la mort, parce qu'elle n'est plus en mouvement. Quelle est la différence entre la lettre écrite et le son? Son empreinte matière. L'empreinte matière va être un code de convenance. On convient que cette forme donne ce son. Et à travers ce son, nous intégrons notre intention. Je disais tantôt qu'un texte aussi beau et pur pouvait être à la fois beau, mais aussi à la fois détruit, par ironie. Simplement dans la façon de le dire, d'une façon
disgracieuse, dégradante, par ironie, plusieurs mots pas très jolis qui vont faire que le même discours, la même écriture va devenir destructeur, qui va venir détruire un individu ou des individus ou une société tout entière. Il y a à travers ça une domination qui s'installe dans la manipulation de la lettre. La lettre qui était un symbole d'une émanation de vie, à partir du moment qu'on l'écrit, devient une science de mort à partir du moment que nous la fixons. Et là, nous l'avons déterminé que cette lettre faisait tel son. Dans les langages celtes, il y avait une façon de décrire l'élément de l'air, l'élément de l'eau, l'élément de la terre, l'élément de feu. Il y avait des symboles qui déterminaient ces éléments-là. Et ce que nous faisons avec la lettre, c'est que nous prenons des énergies célestes et nous les écrivons sur papier et nous les fixons. Nous les fixons et le lecteur lui donne l'intention. Je vais amener une Bible là et je vais la faire lire par différentes personnes. Et la portée du message ne sera pas le même d'une personne à l'autre. Dans la façon de vibrer la lecture. Lorsque je suis né, on m'a nommé. Ma mère, mon père m'ont donné le nom de Danny. Danny Gagnon. Nom de famille. Gagnon. Je connais l'entité derrière le nom. J'observe, quand je rencontre cette énergie, pour le rencontrer, je rentre dans son antre. L'image, la perception que j'ai en ce lieu est vert et noir, en mouvement oscillant de l'air qui n'est pas de l'air, mais un gaz. Je rencontre une énergie qui est dans une dynamique de fermentation et de gaz, et son milieu n'est pas terrestre. C'est peut-être terrestre, mais il n'y a pas d'oxygène. Et cet être qui porte ce nom ressemble de très près au nom Gagnon. J'ai mon nom, j'ai Gagnon, mais la vérité, c'est qu'ils ne m'appartiennent pas. On vient de m'imposer un mot qui ne me définit pas, mais qui est comme une forme de code-barre énergétique
de ce que je serais, de ce que je pourrais être, de ce que je suis. C'est un peu comme une définition d'une forme ADN corporelle, physique, qui est un véhicule. Et c'est comme la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Donc, le véhicule d'Annie Gagnon appartient à une famille d'énergie reliée aux lettres de mon nom. Mais mon nom personnel, mon nom à moi, ne correspond pas forcément à ce nom. Sur la pierre tombale sera marqué le nom de Danny Gagnon. Si pierre tombale il y a. À partir du moment que mon nom est écrit là et que je m'associe à ce nom, je suis prisonnier de la lettre. Voici la nécromancie de la lettre, la prison de la lettre. Et j'observe à travers notre société la façon de se servir des lettres et j'observe la magie de l'emprisonnement. Nous naissons, nous sommes identifiés, nous avons un numéro en chiffres, mais en lettres aussi, et nous faisons partie d'un pays, d'une province, et ainsi de suite. Nous sommes une propriété pour certaines personnes, nous sommes une propriété au même titre qu'une vache, qu'un arbre ou que d'autres choses. Donc, nous sommes une propriété et nous allons être identifiés de tout notre vivant dans des livres, dans différents écrits, au ministère, de ci, de ça, au gouvernement, et nous allons exister sur le papier. Si tu considères que ta personne porte ce nom et que tu es ce nom, une part de toi va rester là, tant et aussi longtemps que ça n'aura pas été brûlé, que ça n'aura pas été détruit. Parce qu'on nous ramène dans une mémoire. Il y a une forme de mémoire et c'est encore plus important quand il y a une biographie que tu écris, que tu te dynamises dans la lettre, dans quelque chose comme ça, qui vient te pétrifier parce que tu t'identifies à cette biographie. Tu te pétrifies dans la matière et tu vas vivre à travers la lettre. Tu vas exister à travers la lettre tant et aussi longtemps que ces écrits vont rester. Alors, il y a la science, il y a la magie de l'attachement, de l'emprisonnement. Lorsque c'est fait d'une façon que la personne est consciente, elle a la conscience qu'elle n'est pas rattachée à cette lettre. Elle est libre. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que c'est pas quelque chose qui nous est dit. C'est pas quelque chose qui nous est dit que la science de la lettre était réservée aux prêtres. Parce que les prêtres sont des sacrifiés. Ceux qui sont dans la lettre, là est l'enseignement occulte
qui ne devaient pas être dévoilées. J'entends parler des gens qui vont parler de choses qui ne doivent pas être parlées. Mais la vérité, ce qui ne devait pas être parlé, a été. C'est plus devant, c'est derrière nous. Parce que lorsque je demande le nom d'une entité, je l'écris pour mon besoin, mais lorsque j'ai terminé, je ne dis plus rien et je brûle ce papier. Alors le mot, le nom, est seulement là. Et je vais l'emporter avec moi dans la tombe. Je suis un passeur d'âme. Je passe. Parce que je vais prendre ces énergies-là, ces connaissances-là, et s'ils n'ont pas leur raison d'être en ce monde, je les amène avec moi et ils vont mourir avec moi. Je vais nettoyer l'environnement et je vais me servir de l'écriture, comme je l'ai déjà mentionné, pour attacher une énergie. La mettre sur papier, l'attacher, régler ou observer ce que j'ai à faire à observer et faire ce que j'ai à faire pour cette énergie-là. Le prêtre, celui qui lit la lettre, doit être conscient de ce pouvoir-là. Alors, il y a des Bibles, des testaments, il y a des livres importants qui portent des messages importants de vie, mais ce même message peut être détourné comme quelque chose qui est pas bon. Pour la mémoire, l'écriture est un soulagement. Nous allons écrire pour nous vider la tête. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se remplit souvent la tête de choses inutiles. Et que ce qui est vraiment important n'a pas besoin d'être écrit. Il a besoin d'être habité. Il a besoin d'être vivant. Je veux parler de la Bible ou de n'importe quel livre. Peu importe. La lettre nous habite. L'intelligence nous habite. L'information nous habite. Nous avons la chance de communiquer avec cette intelligence-là, de la faire passer à travers nous, puis de l'exprimer verbalement ou par écrit à travers des livres. C'est un partage qui nourrit et qui peut agir comme guide. Et là est la magie blanche de l'écriture.
C'est toujours l'intention derrière. Et la beauté n'est pas dans l'écriture telle qu'elle, est dans l'observation qu'on fait de l'écriture. La beauté, la grandeur, va toujours venir de nous. Puis quand on arrive sur des textes qui sont mensongers, on est capable de lire le mensonge. On est capable de voir qu'il y a un mensonge. On est capable de refuser la lecture. On est capable de bloquer et de voir ce qui est vrai et ce qui est faux et ce qui aurait dû être écrit plutôt que ce qui est écrit là. L'écriture, en soi, est un outil, mais il peut être trompeur dans le mensonge. Et là, on est dans la magie noire. On est dans la nécromancie. On est dans la magie noire de l'écriture. Parce que, comme je disais, de la nécromancie au niveau de l'écriture, elle est dans l'emprisonnement de nos êtres dans la lettre. Il y a, à travers la lettre, une espèce de code, de protocole que nous pouvons définir pour nous déterminer dans notre choix, dans ce que nous sommes, pour nous affirmer. Et cela passe par la lettre pour lire le protocole. Mais à partir du moment qu'on sait le protocole ou on sait la lettre, nous savons, on n'a plus besoin de l'écrire, il est en nous. Et nous l'appliquons. Alors, personnellement, la forme de langage initiale est verbale, sans l'écriture. Et ensuite de ça vient l'écriture, qui est un art, et un art qui est singulier dans le langage, le français, l'anglais, l'espagnol, toutes les autres langues. Donc, les langues sont des sons, sont des familles, sont des énergies spécifiques à tel lieu dans le monde, ou telles énergies dans le monde, sur les continents. Abolir une langue, c'est abolir une mémoire énergétique, c'est abolir un panthéon, c'est abolir vraiment, amener des énergies à devenir, à retourner au non défini, à une forme de néant. Ça va devenir des êtres errants, peut-être en partie. Il y en a d'autres qui vont simplement passer ou aller vers une autre transformation, puis il y en a d'autres qui vont vouloir chercher à rester. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a eu dans l'histoire l'abolition des mémoires, de l'écriture, et non seulement de l'écriture, mais des porteurs de mémoire, des porteurs du verbe, les porteurs du son sacré, du chant familial, du chant
de la terre, du champ, de la société. Et il y a une forme de domination et une guerre au niveau de la lettre, des énergies, directement en conséquence aussi avec les langues que l'on parle. Il va y avoir des énergies spécifiques, on pourrait même dire astrales, reliées à des sons, avec une forme de langage précis. C'est comme aller dire moi je mange telle affaire, ça c'est mon menu, ça c'est mon régime alimentaire, cette forme de communication-là. Et toute l'énergie qui est derrière, c'est mon alimentation. C'est avec ça que je vis, puis que je meurs, puis ainsi de suite. C'est avec ça que je définis ma vie. Et si je parle une autre langue, je vais rentrer dans d'autres énergies, dans une autre dynamique, qui viennent influencer mon énergie initiale totem. Les langues, à partir du moment qu'on comprend les énergies qui sont derrière, on comprend la guerre qu'il y a, parce qu'il y a des sons qui vont porter souvent beaucoup de W, qui devraient porter un W, mais qui a été effacé. Quand on est dans un français, dans le français, des W, il n'y en a pas beaucoup d'écrits. Mais dans le son qu'on entend, en temps normal, il devrait être là ou il devrait en avoir plus. Comme l'anglais, dans lequel il y a beaucoup plus de sons qui vont porter un W que dans le français. Et c'est voulu. C'est voulu que certaines lettres soient abolies, certaines façons d'écrire les mots, féminin, masculin, et qu'il n'y ait pas de non-genre. C'est voulu qu'il n'y ait pas de non-genre dans le français. C'est soit un ou soit l'autre. Il y a une division dans l'écriture elle-même. Il y a une dynamique de division dans le français. Dans d'autres langues, ça va être une autre dynamique énergétique. Dans une autre langue, ça va être la même affaire. Il y a une autre dynamique énergétique. Il y a des langues qui vont porter les sons originaux des êtres derrière la scène. Il y a derrière l'écriture française une forte influence latine. Le latin, pour savoir quelle forme d'énergie se cache derrière ton nom de famille, tu vois avec le latin, avec le français. Tu as un peu de grec, mais dans le latin, en général, tu es dans une forme de langage qui n'est pas de la scène, mais qui est une forme de langage de l'arrière-scène. Et le grec, c'est un peu la même chose. Il y a des sons dans le grec qui vont être directement au niveau de l'anglais. On entend des sons qui vont se rapprocher de l'anglais et qui sont à la fois grecs, qui ont influencé, mais qui sont des énergies de lumière. On observe à travers les sons, à travers les langues, une forme de racine, de vérité, et que on peut même aller définir pratiquement son origine. Une origine qui est beaucoup plus pure
qui a été je dis plus pure. L'écriture serait plus pure si elle n'aurait pas été sabotée. Elle a été sabotée dans l'intention d'être directement dans une dynamique de dualité, de séparation, reliée à des énergies spécifiques, mais par rapport à nos noms de famille, et ainsi de suite. Et nous sommes prisonniers d'une forme de langage, mais à la fois libre dans l'intention qu'on va lui porter pour s'exprimer. À un moment donné, je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir fonctionner avec toutes ces énergies-là, puis être un peu... arrêter de m'en faire, là. Il y a des sons qui prennent une totale... qui ont une espèce de contrôle sur à peu près tous les mots. C'est comme le mot sillon. Je peux dire démolir. IR. Ce IR-là va revenir souvent. Je peux aussi parler de démolition. Le mot sillon, le son sillon, est presque applicable à énormément de mots. C'est comme al, finir avec AL. Et il y a plusieurs sons comme ça qu'on peut rattacher aux mots. Et c'est comme des sons vampires. C'est comme, j'ai parlé de création, de sion, on va parler de création. Création nous ramène à Sion. Divination. Interprétation. Le mot nous amène vers, comme si cette énergie-là de Sion serait un récupérateur d'énergie. C'est comme s'il serait venu se placer là pour vampiriser l'énergie qui est devant, qui est création. Donc, il y a des liens de sons répétitifs au niveau du français qui viennent amener une dynamique, une dimension différente par un son choisi. À travers les sons aussi que j'ai rencontrés, j'ai observé des noms de compagnies. Puis là, tu te demandes comment est-ce qu'ils ont pu faire pour trouver ce nom-là. C'est qui le gars qui a pensé à ça versus le produit qu'ils produisent? Il n'y a aucun lien entre le produit et le nom de l'entreprise. Il n'y a rien qui relie. Il n'y a rien. Rien. Par contre, le nom de l'entreprise, je le sais, c'est une entité. C'est une entité et c'est singulier parce qu'il y a des entités, il y a une file d'attente en arrière du voile. Il y a une file d'attente d'entités qui attendent qu'il y ait un nouveau produit qui se crée pour porter leur nom. Il y a des mots modernes que tu te demandes où c'est qu'ils ont pris ça. Mais il y a une énergie derrière ce mot-là, puis il était sur la file d'attente pour arriver là, puis se placer là, puis faire partie de notre vocabulaire, de notre énergie, de notre intention.
et rentrer dans un parasitage de notre énergie. Ça fait déjà plus qu'1 heure. Je sais que c'est long. C'est quelque chose qui est gigantesque. À partir du moment que tu mets les pieds dans les énergies de l'écriture, tu rentres dans un monde immense et de contrôle, de possession, parce que ceux qui dirigent la forme du langage sont dans la dynamique de la croyance. J'ai parlé d'un combat ou d'une guerre de l'âme, mais la guerre de la croyance est à plein régime. Puis elle se fait à travers le verbe et l'écriture. Et c'est une guerre extrêmement intense. À travers la guerre qu'on voit dans les énergies de l'écriture et de toutes les énergies qui sont dans le contrôle de la croyance, de cette dynamique-là, il y a des enseignants qui nous enseignent une dynamique différente de se servir de l'écriture et des mots. Et c'est une observation que j'ai faite avec les gathas. Les gathas sont des chants zoroastres. Lorsque l'on lit les gathas, lorsque l'on chante les gathas, on comprend la dynamique d'une forme de création qui devient pratiquement comme une espèce de bénédiction, de rituel de bénédiction, de partage ou d'une dynamique énergétique et qui nous place dans une dynamique au niveau de la conscience qui devient comme un protocole des protocoles et qu'on comprend qu'il y a une science derrière les gathas, d'une science derrière les protocoles et il y a vraiment une force insoupçonnée dans cette science du verbe, de l'écriture et de l'intention. J'ai fait pas mal le tour. Je dirais que c'est peut-être une première partie, là. Parce que je sais qu'il y aurait d'autres choses à rajouter à tout ça. J'ai vu une vidéo très intéressante aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait prendre la décision de m'asseoir là puis de faire cette vidéo-là. C'est l'alphabet des dieux et la guerre des étoiles par Olivier Manitara, publié par une personne qui doit être une connaissance proche. Je vous invite à consulter cette vidéo. L'alphabet des dieux et la guerre des étoiles. C'est de grandes vérités. De grandes vérités
au même titre que je viens de vous parler là, je dis pas que je suis dans une forme d'égalité ou je suis justement, je suis juste dans mes observations, dans ce que j'ai vécu avec ça, de mes observations de l'écriture. Et lorsqu'on écoute Olivier Manitara, on observe, on prend connaissance de ses observations, de son état de conscience. Et de la science derrière tout ça. De la grandeur, de l'ampleur de cette science-là. Je vais me diriger vers une autre vidéo. Peut-être en conclusion avec cette vidéo-là, je vais parler de liberté spirituelle. Et la liberté spirituelle se reflète à travers la philosophie. Je ne dis pas que la philosophie est un exemple spirituel qui est favorable à tout le monde, parce qu'il y a des écritures philosophiques qui nous détournent de la vérité. Il y a de grandes philosophies qui sont prises comme modèles, mais qui sont des concepts dans lesquels il peut y avoir des faussetés. Mais la philosophie en tant que telle est une forme de liberté spirituelle. Et cette forme de liberté spirituelle-là, admettons que je prenne une phrase philosophique et que moi je l'interprète dans ma dynamique, dans mon totem de ce que je suis, de ce que j'observe de la vie, et ainsi de suite, sera comme une plume à les ailes de mon esprit. Alors, lorsque je déploie mes ailes, je déploie mon esprit, ma conscience, c'est un peu comme si je porterais à travers tous mes états de conscience des plumes qui font un déploiement de ma conscience. Nous observons dans le symbole zoroastre ou dans l'ornement du caducée de Trismégis, nous observons la sphère et les ailes de chaque côté. Nous observons la conscience et l'étalement comme une forme d'arc-en-ciel, comme des formes pensées. Les plumes sont comme des formes pensées, sont comme des phrases philosophiques qui portent notre conscience, notre esprit, notre âme. Elles constituent le déploiement de notre âme. Je vous remercie. Et prochaine vidéo, c'est je vais l'appeler l'arbre-monde, mais c'est plutôt la conscience de l'arbre géant. Ce qu'on pourrait appeler aussi un ent ou l'arbre gardien. Merci.